Yo la team, c'est Simou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du magnifique chapitre 903 de One Piece. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce chapitre et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs de cette année, si ce n'est le meilleur. Et en effet, comme je vous le disais, je trouve que les chapitres de transition sont ceux qui nous font le plus rêver. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un chapitre de transition, on est sûr d'avoir un chapitre qui sera magistral et surtout inoubliable. Et clairement, je peux vous le dire, ce chapitre, il restera bien ancré dans ma mémoire. Ce chapitre, en plus d'être magnifique, est surtout un avant-goût de la fin de One Piece. En effet, je pense que vous l'aurez compris, Oda veut nous montrer que Luffy n'est plus le petit pirate du début, mais est devenu une sorte de nouvel empereur. D'ailleurs, c'est le titre de ce chapitre, le 5e empereur. Alors bien sûr, c'est à prendre avec de grosses pincettes. Luffy n'a pas encore le niveau d'un empereur, mais ce qui est clair et net, c'est qu'il s'en rapproche de plus en plus. À présent, nous allons parler du terme qu'a employé Morgans, à savoir Luffy, le 5e Yonko. Alors clairement, ce terme n'est pas à prendre à la légère. En effet, Morgans a dit beaucoup de folie dans son journal, mais concernant ce terme, je suis sûr et certain que par la suite, il aura une grande importance. En effet, Luffy, par ses actions, est en train tout simplement de bouleverser l'ordre mondial, et c'est donc pour cela que l'on peut très bien imaginer que par la suite, lorsque Luffy aura vaincu les 4 empereurs, eh bien il se placera au-dessus des empereurs, et donc il sera en quelque sorte le 5e empereur, mais plus proche que jamais du One Piece, et donc du titre de roi des pirates. À part ça, on va parler aussi de la place de Shanks dans ce chapitre, qui est tout bonnement incroyable. En effet, Shanks est un petit peu, je dirais, celui qui guide l'histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on voyait Shanks, eh bien cela marquait en quelque sorte l'avancée de Luffy. En effet, lorsqu'il était à Marineford, eh bien Shanks était en train de dire qu'il ne verra pas tout de suite Luffy parce qu'il n'est pas encore prêt. Et là, dans ce chapitre, il m'a donné des frissons, tout simplement car il a dit « Luffy, je suppose que l'on va bientôt se retrouver ». Ce qui signifie tout simplement que Luffy est en passe de devenir un très grand pirate. D'ailleurs, la scène où Luffy rendra le chapeau de Shanks, si bien sûr un jour elle a lieu, eh bien je pense qu'elle sera l'une des plus belles. Et clairement, je vais lâcher ma petite larme, ce sera trop beau. Bref, à présent, on va revenir un petit peu sur ce chapitre. Donc on a tout simplement l'équipage de Luffy qui se remet un petit peu de ses émotions, car l'arc Whole Cake Island, qu'on le veuille ou non, c'était un arc riche en rebondissements et qui nous a dévoilé pas mal de choses. Donc ce qui m'a assez surpris tout simplement, c'est que l'on voit qu'il y a 2 power-up. On a Nami qui a Zeus dans son Climatact, donc c'est certifié, Zeus est avec Nami et donc elle pourra l'utiliser à Wano. Et clairement, de ce qu'on a vu de Zeus et de ce qu'il est capable de faire, eh bien je vous le dis, Nami va envoyer du très très lourd. Ensuite, on a une grosse surprise avec Sanji qui a tout simplement devant ses yeux le Red Suite qui était fait donc spécialement pour lui car Luffy et Chopper ne peuvent pas le mettre et donc Sanji ne veut pas le porter car il dit en quelque sorte que c'est un héritage de sa famille qu'il déteste plus que tout. Et donc à propos de ce Red Suite, j'ai envie de vous dire qu'on a tout simplement devant nos yeux le futur power-up de Sanji. Ah oui, clairement là c'est servi sur un plateau d'argent, on a tout simplement un Sanji qui refuse aujourd'hui, mais qui acceptera de le porter dans un cas particulier ou alors dans une situation d'urgence. Mais ce qui est clair et net, c'est que Sanji tient entre ses mains un futur power-up qui va tout simplement ravir tous les fans de Sanji, dont moi. À part ça, on va parler des nouvelles primes. Et oui les amis, les nouvelles primes qui ont tout simplement eu l'effet d'une bombe. Et bien sûr, on a vu simplement celle de Luffy et Sanji, mais je pense que Nami et le reste auront eux aussi une augmentation. Et donc ce que l'on voit, c'est que je me suis tout simplement bien trompé sur le cas de Luffy, car il a actuellement une prime d'1,5 milliard de berry. Ce qui est 3 fois plus que ce qu'il avait avant. Et là, clairement, je vous l'avoue, je me suis royalement trompé, car moi, j'étais parti sur 700 millions, et je me disais, peut-être qu'il pourrait avoir éventuellement plus, genre 800 millions, 900 millions, mais là, clairement, 1,5 milliard, fallait vraiment le deviner. Alors bien sûr, je me suis pas trompé sur le fait qu'ils auraient une nouvelle prime, parce que je savais que Morgans, il allait se faire plaisir, mais qu'il se fasse plaisir à ce point-là, putain, clairement, je suis choqué. On a aussi la prime de Sanji, qui est à 330 millions de berry, ce qui va nous donner une bonne petite dispute
avec Zoro comme on les aime, tout simplement parce que je vous rappelle que Zoro a lui une prime de 320 millions de berries, et donc il y a un écart de 10 millions de berries, et clairement la réaction de Sanji quand il a vu sa nouvelle prime, elle était juste magnifique. Après bien sûr concernant la prime de Luffy, j'aimerais y revenir vite fait, tout simplement parce que je vois beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, cette prime, c'est abusé, le prime ça veut plus rien dire, maintenant on va aller à combien? 10 milliards, je sais pas combien. » Mais au final, si on y réfléchit bien, c'est totalement justifié. En effet, on aura beau le répéter, ce sont les actes qui font la prime. C'est-à-dire que Jack a une prime de 1 milliard. Certes, il doit être vraiment très puissant, mais cette prime est aussi élevée pour Jack car il est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que dès qu'il passe sur une île, il la ravage. Et donc, ce qu'a écrit Morgans est vraiment très important, car cela fait passer Luffy pour un personnage extrêmement dangereux et surtout extrêmement intelligent. Car là, je vous refais la description qu'a fait Morgans de Luffy, mais il dit carrément que c'est lui qui a élaboré un plan pour assassiner Big Mom dans son territoire, et surtout, il s'est allié à Capone et Ogerma qui auraient suivi ses ordres. Il rajoute même ensuite que Luffy a une flotte de 7000 membres et qu'il a vaincu Katakuri et Crackers qui ont des primes d'1 milliard et de 800 millions. Alors clairement, il y a un petit peu de faux dans cette description, mais la majorité des infos qu'a donné Morgans sont véridiques. Alors oui, certes, si Morgans n'avait pas rajouté quelques éléments, la prime de Luffy serait un petit peu moins haute, mais clairement, quand on y réfléchit mieux, eh bien Luffy méritait clairement une prime au-dessus du milliard, et bien sûr Morgans s'est donné un plaisir fou à faire une description de celui qu'il considère à présent comme le futur roi des pirates. Donc bref, à part ça, on va parler à présent de l'introduction à la rêverie, ce qui me donne vraiment la chair de poule, car clairement je pense qu'on n'est pas du tout prêt entre l'arrivée peut-être des révolutionnaires, peut-être celle de Barbe Noire, l'introduction sûrement de Ryokugyu. Ah oui, clairement j'ai fait une théorie sur Ryokugyu, si vous voulez je vous la mets en fiche, comme ça vous pourrez aller la voir, et si ça se trouve j'aurai peut-être raison dessus. Et donc pour revenir sur cette rêverie, il y aura tout simplement toutes les figures emblématiques que l'on a vues tout au long de l'aventure. Par exemple, on a Shirahoshi, donc Shirahoshi qui a décidé finalement de venir avec Neptune au Conseil des Rois. Il y aura aussi Rebecca, donc Rebecca clairement on n'est pas beaucoup à l'apprécier, mais ça fait du bien quand même de la revoir. Il y a bien sûr à son bord Viola, la magnifique Viola. Ah clairement je vous le dis, je la revois encore danser le flamenco, et bordel elle m'a piqué. Elle est vraiment magnifique cette femme. Bref, je m'égare, il y a aussi et surtout dans ce chapitre l'apparition de Kobe. Putain, Kobe, mais qu'est-ce que j'aime ce personnage, bordel. Kobe, c'est un petit peu le personnage avec qui tout a commencé. C'est-à-dire que depuis le début de One Piece, Kobe, il est là. Il a toujours été là et ça fait vraiment du bien de voir ce qu'il est devenu aujourd'hui, car clairement, il n'a plus rien à voir avec avant. C'est-à-dire qu'il a réussi à contrer une attaque de torpille. Il est parvenu à l'attraper sous l'eau, donc clairement, il est super rapide et surtout, il a un très très bon acquis de l'observation et il est parvenu donc à la seule force de ses bras à la dévier. Et franchement, je ne peux que l'applaudir. Et d'ailleurs, l'autre moment que je rêve de voir, c'est l'affrontement entre Luffy et Kobe. À part ça, on passe à présent à la page la plus impressionnante. Ah, clairement, quand j'ai vu ça, elle m'a coupé le souffle. C'est tout simplement que l'on voit dans la même page les 4 empereurs. Et ça, d'ailleurs, il faut le savoir, c'est la première fois que l'on voit les 4 empereurs en même temps parler de Luffy. C'est-à-dire que tout le monde porte son attention pour le chapeau de paille. Et d'ailleurs, j'ai adoré aussi la phrase de Barbe Noire qui vient confirmer ce que je disais en disant justement que Luffy a encore du chemin pour devenir un empereur. Et clairement, cette phrase, elle m'a fait plaisir parce que ça veut dire que Luffy a encore du chemin à parcourir et qu'on n'est donc pas encore arrivé au bout de cette aventure. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la tête de Barbe Noire qui nous est un peu cachée depuis le Nouveau Monde. Donc clairement, je me demande ce que Oda est en train de nous cacher, mais je pense que l'on ne sera pas prêt lorsque l'on reverra Barbe Noire de face. Et voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre d'anthologie. Clairement pour ce chapitre, explosez-moi les pouces bleus.
montrez-moi que vous êtes toujours là, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!